situation pour l'instant, nous allons bien. Il n'y a pas de problème de résidents ou de personnel diagnostiqué. Nos résidents sont confinés en chambre, mais nous avons la chance d'avoir un jardin, un parc. Donc nous sortons individuellement tous les résidents pour qu'ils puissent marcher, prendre l'air, parce que c'est important, sinon ça va être un gros problème par la suite. Voilà. Et là, nous, à partir de cet après-midi, nous commençons les visites des familles. Nous avons organisé ces visites individuelles pour les familles. Et je pense que ça fera du bien aux familles et aux résidents. Aucun personnel soignant. Ils ont fait des tests parce que on ne sait jamais, c'était suspicieux, mais 2 tests négatifs. Donc voilà. J'embête un petit peu le personnel tous les jours quand il y a le débriefing parce que je leur rappelle les mesures barrières importantes dans l'établissement, mais aussi quand ils sont chez eux. Parce que c'est eux, si on a le virus qui rentre dans la maison, c'est nous qui l'apportons. Donc il faut qu'on soit très très vigilant. La crainte, elle y est toujours. Mais bon, on avance. Il faut avancer, mais on est sur le qui-vive. Dès qu'on a quelqu'un qui tousse ou autre, on est vigilant. Mais bon, voilà. Pour l'instant, tout va bien et ça fait du bien. On a tout organisé, on commence cet après-midi, voilà, à partir de 14h. Alors concrètement, les familles doivent me joindre pour prendre... c'est moi qui ai organisé un planning, puisqu'on va compter à peu près une demi-heure, alors un quart d'heure de tête-à-tête entre la famille et le résident, plus un quart d'heure le temps d'aller chercher le résident et de désinfecter après les tables et les chaises. Donc ça fait à peu près une demi-heure par résident en tout. Donc ça fait 6 visites par après-midi. Et donc les familles me contactent, je les inscris sur un planning et puis après, on essaye que toutes les familles puissent venir, chacun de leur tour. Ça va se faire là, à moitié sur la terrasse et à moitié à l'intérieur. C'est-à-dire que la famille sera sur la terrasse et le résident sera à l'intérieur. On a des tables et on va limiter le contact avec un espace de plus d'1,50 m. Voilà, pour pas qu'il y ait de contact physique aussi, parce que ça c'est interdit. Voilà. Oui, c'est important, mais je pense que c'est aussi très important pour les familles de voir leurs parents. Parce que les résidents, ils demandent, mais ce qu'ils leur demandent aussi beaucoup, c'est de lever le confinement à l'intérieur de l'établissement, pour qu'ils puissent voir les autres résidents, parce que la convivialité entre eux, elle n'y est plus, puisqu'ils déjeunent dans leur chambre, ils font tout dans leur chambre, même si on fait des lotos à la porte de chaque chambre, hier on a fait du chant, enfin on essaye de faire un maximum de choses, mais ils n'ont plus la convivialité qu'ils avaient entre eux, qui se recevaient, ils passaient un petit moment entre eux, ensemble dans une chambre, et voilà, ils en souffrent aussi. Alors on a des familles qui sont inquiètes et qui m'ont appelé en me disant écoutez, pour l'instant je ne veux pas venir parce que j'ai des craintes. Donc ça s'entend, il n'y a pas de souci, nous on s'adapte. Et puis on fait de la visio, oui, enfin, avec les familles, en visio, voilà, je ne trouvais plus le mot, pardon. Voilà, avec les familles, ça on le fait beaucoup aussi, oui, tout à fait, les coups de téléphone, voilà. On a fait des photos avec bonjour, je vais bien, on vous embrasse bien fort, enfin on fait des montages photos, enfin, tablette, voilà, oui, ça c'est important,